Bonjour, on se retrouve pour aujourd'hui. Petite vidéo, là ce sera revu. J'ai pas fait l'unboxing avec vous parce que je vais monter ça tranquillement de mon côté. Petite revue de la réédition de Tamiya Hornet. Voilà ce que j'en pense, pour qui. Voilà, j'ai quelques petits défauts, c'est voilà. Il y a plusieurs petites choses, voilà, à signaler. Moi c'est un modèle que je reste en NIMH, hein, j'ai décidé de le rouler à l'ancienne. Juste sur, par contre on est passé sur un variateur, j'ai pas gardé celui qui était dans la boîte. Dans la boîte il y avait un 1060, encore un 1040. Moi j'avais un 1060 qui restait, j'ai préféré passer sur le 1060 pour être un petit peu plus tranquille. J'ai fait un box art mais sans réellement le faire réellement. Seulement c'est une peinture noire et j'ai fait un noir métallisé tout simplement. Quoi, c'est un gun métal, de loin ça fait noir et de près c'est plus gris. Je sais pas si vous le voyez de près, voilà. De près c'est plus un gris qu'un noir. De loin ça fait noir, donc on respecte le box art. Donc voilà, je vais être franc avec vous là-dessus. Faut que ça reste, voilà, c'est un véhicule costaud. Là-dessus il n'y a pas, voilà. En défaut je dirais l'usure des crampons, hein. Il a fait quelques packs. Il a pas fait les 10 packs, hein. Sachant qu'il n'a pas roulé sur du bitume, hein. Il a toujours roulé dans la terre, un petit peu dans le gravier, mais pas spécialement, un petit peu dans l'herbe. Voilà. Donc il reste en charbon, il restera en charbon. Je compte pas mettre un brosselette dessus, lui il restera tel quel. C'est vraiment un truc que je compte voilà, rouler tranquille pour le plaisir. Peut-être mettre les pneus padel par la suite. Parce qu'ils ont l'air de se bouffer un peu moins les pneus paddle du Grasshopper. Petite chose, normalement il y a un pilote à l'intérieur. Pilote que j'ai viré et perdu. Parce qu'il venait de taper soit les câbles, soit le vario. Et il se mettait en sécurité sur les petits sauts. Puis on le voyait à peine, j'ai préféré le virer. Parce que voilà, c'est pas avec tout l'ensemble de câblage, ça fait un petit peu plus libre. On est quand même sur les suspensions, on est sur un truc un petit peu bizarre. C'est pas. Voilà. On est sur un truc bizarre. À l'avant, c'est des frictions. Ça fait que ça sautille un peu. Par contre, à l'arrière, on est sur des hydrauliques. Voilà. Ouais, c'est pas non plus. Voilà. C'est pas non plus la panacée, mais bon, ça fait son effet. Et sur le moteur, on est sur un pont à balancier. Voilà, on a deux ressorts qui remettent. Donc ça fait que quand on part, voilà, on a le petit effet. Donc on a un petit peu plus de puissance pour démarrer. Voilà, tout simplement. Parce que là, ça donne un coup, le pont bascule et on part. Ça se fait en l'espace de quelques dixièmes de seconde, hein. Voilà, je vais vous montrer vite fait l'intérieur. C'est un châssis assez simple, hein. Certains plus jeunes ont peut-être eu la même version de châssis, hein. De toute façon, cette Tamiya, c'est une base connue et solide qu'ils ont réédité. On a le Grasshopper qui est vraiment le modèle de base. Donc on a après le Hornet, donc celui-ci avec suspension hydraulique à l'arrière. Et après c'est le Frog où on a un système de suspension latérale en cantilever. Voilà. Le Frog a les mêmes roues il me semble. Voilà, on est sur un système, voilà. La batterie par en dessous. Comme je vous disais, on est passé sur. Il y avait un 1060 dans la boîte, un 1040 dans la boîte, on est passé sur un 1060 qui restera en charbon. Donc au moins il n'y a pas de chauffe, on est tranquille. On est sur quelque chose qui tiendra, voilà. Je pense que c'est un modèle qui va tenir un petit moment, hein, quand même, hein. Comme je disais, on a à l'arrière. Il faudrait que je remplisse à nouveau parce que voilà. L'arrière, on est sur de l'hydraulique.
Mais bon, les ressorts sont hyper mous. Donc les deux ensemble, on ressent un peu mais séparément, on les ressent pas. Sur l'avant, pareil, vous pouvez les régler. Voilà, c'est juste un système de joint torique. Donc si vous le voulez un peu plus dur, vous en mettez deux. Si vous voulez souple, vous en mettez qu'un seul. Donc voilà, j'ai pas grand chose à dire hein, sur ce modèle. C'est un modèle assez basique. Il y a un différentiel, mais c'est juste de la graisse. Le différentiel est full plastique. Donc si on reste en une image, à mon avis, ça devrait faire quand même pas mal de temps. Je suis resté sur les bagues, hein, j'ai pas mis les roulements aussi. Comme j'ai dit, hein, j'ai l'intention de rester sur un truc, voilà, sur ce qu'on dit un oldies. Donc c'est un modèle sympa, mais voilà. On est sur un peu moins de 30 km/h, on est sur un 28, 29, voire on va dire 30 avant descente et le vent dans le dos. Donc voilà, c'est un véhicule, on va dire, j'irais plus à s'éclater dans un petit parc ou voilà, tranquille quoi. C'est pas le truc voilà, à faire. C'est pas une bête de circuit non plus, c'est largement dépassé. Je pense que de toute façon ça a jamais été. Par contre, voilà, c'est pas une caisse de débutant non plus parce que voilà, on peut pas s'amuser à mettre un bracelet, c'est voilà, c'est les pièces, je dirais pas que c'est compliqué, mais voilà, donc voilà, la carreau, bah, on est sur du oldies, hein, c'est voilà, c'est un truc un petit peu sympa aussi. Donc voilà, j'ai voulu moi marquer un petit peu, le moderniser. Après, on est sur du Tamiya, donc bon, l'avantage c'est que ça tient plutôt le coup. Donc voilà, c'est que Tamiya font des carrosseries qui durent, donc ça c'est plutôt cool. Font plutôt des carrosseries de qualité, donc voilà, donc bon, il y a eu quelques petits renversements, mais bon, rien de bien méchant, donc voilà, il est un petit peu rayé. Il a une dizaine de packs hein, déjà. Mais voilà, je voulais faire une revue après l'avoir bien testé. Donc comme je disais, bon bah, on me dit par contre le diff, bah, il y a un diff avec 3 satellites posés sur une couronne, mais bon c'est voilà, il est hyper souple, hein. Comme vous pouvez le constater, c'est très détendu. C'est juste de la graisse hein, qu'on met. Il est pas étanche non plus, hein. Bon voilà, la partie diff est ici. Donc c'est pas un diff étanche. Mais voilà, c'est une petite voiture sympa pour juste. Je ne conseillerais pas un débutant non plus avec, parce que un débutant en aura vite fait le tour. Donc voilà, c'est un petit modèle sympa, mais voilà, moi je l'ai eu. C'est un modèle que j'ai eu un peu en cadeau, donc voilà, autant en profiter, mais je compte pas non plus en faire. Voilà. Je compte pas faire non plus. Voilà, un véhicule, mon véhicule principal. J'ai le DT03 qui est pour débuter que je conseillerais. Parce que là, on est vite à 150, 160 euros, hein. Donc même si vous voyez une promo à 100 euros, partez plus sur un Neo Fighter ou sur un DT03, ce sera bien mieux pour débuter que ceci. Voilà, donc ça va pas bien vite, hein. Voilà. Ça marche, hein, mais voilà. C'est pas non plus très violent, voilà, hein. Voilà, là on est à fond. Le petit plus, c'est les jantes, c'est des jantes Bedlock, donc par contre elles sont dures à mettre, hein. C'est galère à mettre. L'avant ça va, mais alors l'arrière, c'est la croix et la bannière. Voilà, voilà, je vois juste que c'était fonctionnel, donc c'est tout. Donc voilà, c'est un petit buggy sympa, mais voilà, j'irai pas en tant que véhicule principal.
en véhicule secondaire pour faire 2-3 sorties de temps en temps, cool. C'est ce que je fais, hein, sur les petites sorties dans un parc à côté, des petites sorties tranquilles, pas trop, voilà, pas trop violentes. Je pense que voilà, il est fait pour ça. Sachant qu'il n'y a pas non plus sous l'arrière, il n'y a pas un gros passage aussi. Voilà, j'ai la main qui touche derrière, donc c'est pas quelque chose pour faire des gros sauts. D'ailleurs, il les supporte pas bien. Comme dit, j'ai viré le pilote à cause de ça, parce qu'il venait taper les câbles et le Vario se mettait en sécurité. Et puis ça vient vite taper et il y a un mode un peu, ils sont ralentis, on sent que les satellites ont bougé, c'est voilà. Donc je pense qu'il est fait pour faire du tout chemin, mais voilà. Un saut de temps en temps, mais c'est vraiment un petit saut tranquille. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a que les arrières qui sont en hydraulique, donc ça c'était plutôt une bonne surprise. Bon, ils sont pas top non plus, hein, c'est pas non plus. Après, je ferai la revue du DT03 et j'aurai beaucoup de bien à dire par rapport à ça là. Moi je dirais pour débuter, prenez un frog, quoi, pas un frog, prenez un grasshopper pour un gamin mais prenez pas le Hornet, hein, parce qu'il est vraiment un petit peu sur certaines choses, il est un peu compliqué. Sur le train arrière, voilà, au pire si vous vraiment puis quitte à faire, je vous dis, partez pour la différence de tarif, si vous voulez un petit peu mieux, prenez un DT03 qui est génial pour débuter. Lui, c'est vraiment une oldies. Voilà, c'est une réédition. Ce serait presque une voiture d'étagère, mais moi, une RC, c'est pas fait pour rester sur l'étagère, c'est fait pour rouler, hein. Si vous voulez un truc, prenez une Burago, prenez une maquette en 1/10, en 1/8, si voilà, c'est ce que vous voulez. Je comprends, hein, que certains aiment monter leur truc, ils savent que ça peut rouler de temps en temps, mais pour moi, voilà, c'est fait pour rouler. Moi, tous les modèles que j'ai, tous ils roulent. Il y en a un qui roule plus parce que le modèle a 25 ans. Donc le châssis est rincé, voilà. Donc lui, on a dit on prend la retraite, mais voilà. Ça, on pouvait sortir avec, hein, mais c'est des petites sorties sympas, quoi. C'est des petites sessions de 20-30 minutes et puis point la ligne, hein. J'ai aussi sans les pneus, je pense que je prendrai les pneus du Grasshopper parce que voilà, ceux-là, ils ont fait une dizaine de packs. Ils sont vraiment trop souples. Les picots, ils ont déjà commencé à certains, ils ont diminué de plus de moitié. Voilà, comme celui-là, il commence à être à l'intérieur, hein. Donc, voilà, c'est donc voilà, c'était une petite vidéo tranquille. Donc voilà, comme je vous disais, du Hornet, c'est un petit modèle sympa, mais voilà, faut le voir vraiment comme une réédition, une oldies, hein. Faut rouler tranquille avec, hein. Je l'ai emmené une fois sur un pump park, c'est pas son milieu. Dans le DT03, c'en est super bien sorti. J'ai juste changé les réglages à la maison, je l'ai rehaussé. Lui, il n'y a pas de réglage, hein. C'est point la ligne, hein. Le seul réglage que vous avez, c'est juste voilà, sur les tirants, puis c'est tout, hein. Donc voilà. Donc voilà, beaucoup d'autocollants, mais comme d'habitude, un autocollant Tamiya plutôt de bonne qualité. Donc ça, voilà, carrosserie, voilà. Donc voilà, le look est sympa, il y a un bon petit look, hein. On est vraiment sur ce qu'on appelle le Californian Buggy, hein. C'est vraiment, voilà, c'est vraiment ça. Donc voilà. Donc comme je vous dis, le pilote, c'est cool, voilà. C'est que je compte même pas en racheter, hein, je l'ai perdu, voilà, sur le pump track, je l'ai jamais retrouvé. Et puis il mettait le Vario en défaut, il devait taper dessus ou
sur du câblage, et dès que j'ai perdu, ça allait un petit peu mieux, mais c'est un véhicule qui fait deux trois sauts et après on sent que voilà, ça a problème. Donc voilà, c'est vraiment pour moi c'est un véhicule tout chemin, c'est tout. Faut le voir comme ça, faites un petit parcours dans la terre ou voilà, c'est dans un petit bout de terre. Pour moi c'est un petit véhicule de parc. Je le vois, voilà, un peu comme ça. Peut-être un petit peu dans le sable, mais bon. Après, moteur charbon et sable, je sais pas si ça va bien faire bon ménage, donc je les conseillerais plutôt. Donc voilà, un petit peu dans un petit sous-bois propre où il n'y a pas de. Quoi, dans un chemin de sous-bois, mais restez sur le chemin, amusez pas à vous faire des sauts ou des trucs comme ça. Faites un petit parcours tranquille et puis c'est tout. Alors on est sur, comme je disais, on est sur un 28-30 km/h, donc c'est pas violent non plus. L'avant a tendance à un petit peu sautiller. Normal, hein, c'est des amortisseurs à friction à l'avant, donc il n'y a pas d'huile à l'avant, hein. C'est juste voilà. Par contre à l'arrière c'est des hydrauliques, mais ils sont pas top top non plus. Donc voilà. C'était ma petite revue après quelques packs, hein. Bon, il y a quelques petites égratignures. Voilà, mais je voulais pas faire une revue après montage. Le montage est assez facile, hein. C'est un montage qui m'a pris quelques heures, hein. En moins d'une journée, il était monté et peint, hein. Donc plus dur, je crois que c'était la découpe de la carrosserie, hein. Donc voilà, c'est donc petite oldies. Donc, je l'ai eu lors d'une promotion en achetant le BT03. Quoi, le BT, la dernière Supra, le BT01 de cette Tamiya. Donc, mais voilà, c'est juste une RC en plus, c'est sympa d'avoir dans la collection, mais c'est pas violent, voilà. Et même pour débuter, je la conseille pas, il y a bien mieux pour moins cher. Comme je vous dis, si vous voulez vraiment quelque chose de pas mal en deux roues motrices, à peu près dans le même style, vous avez le DT03 que vous allez trouver à 70-80 euros. Donc après, si vous rajoutez radio, vous pouvez trouver radio récepteur. Bah, moi, c'est ce que j'ai eu, hein. J'ai eu la radio. Voilà, je la remontre à nouveau, hein, mais cette radio m'a coûté 40 euros avec cerveau et récepteur. Et j'en suis hyper content. Donc maintenant, je passe tout sur celle-là. Donc voilà, donc vous pouvez trouver un DT03 avec lisse hydraulique, plus une radio pour 70-80 euros. Donc vous rajoutez 40 euros de radio. Pour 130 euros, vous êtes parti, hein. Après, s'il faut rajouter la batterie, bah bon. Voilà, 160 euros, vous êtes parti. Vous avez un truc qui est pas trop mal. Aujourd'hui, bon, on trouve des trucs pas mal aussi, hein, dans les 200 euros tout complet. Par contre, vous resterez en charbon pour la plupart, donc en un dixième, je cause, hein. Parce qu'après, dans les petits 1,16, vous commencez à toucher les bracelets, ce qui sont pas mal. Mais en un dixième, voilà, vous allez rester en charbon. Et il y a bien mieux, comme je dis, DT03 est beaucoup mieux que ceci. Ça, c'est vraiment. C'est une oldies, hein. C'est un truc réédité pour ceux qui pouvaient pas se le payer quand on était gamin. Ou voilà. Ouais, c'est un truc que oui, j'ai regardé deux, trois fois en boutique et que je trouvais bien trop cher, voilà. Par rapport à ce que je roulais moi à l'époque. Donc bon. Donc je vous quitte. Et voilà, c'était une petite revue de ce Tamiya Hornet, donc réédition, hein. Donc voilà. Petit châssis sympa, mais avec pas mal de petits défauts, et pas pour débutants non plus. Donc voilà. C'est plus une Madeleine de Proust qu'autre chose. Donc bon, je vous dis à bientôt, puis bonne soirée.